Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la grande partie 7 de ce livre. Nous sommes présentement à la grande partie 7 de ce livre, chapitre 3 de cette septième et grande partie de ce livre, chapitre 3, petit 2, chapitre 3, petit 2. Dieu cherche à obtenir des siens qu'ils vivent à demeure dans l'esprit, prêts à livrer leur vie psychique complètement à la mort. À cet effet, il est obligé de détruire toute leur inclination naturelle. Il arrive souvent qu'il empêche son enfant de faire ou de posséder quelque chose qui n'a rien de mauvais en soi, qui peut même être tout à fait légitime et bon, simplement parce que, en raison d'impulsions émotives, le chrétien désire la chose pour lui-même. Chaque fois qu'il a soif de quelque chose à côté de Dieu lui-même, Dieu cherche à en détruire l'envie. Dieu ne s'inquiète pas de la nature d'une chose. La question qu'il se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui le porte vers cette chose-là? Son désir personnel ou ma volonté? La plus belle œuvre, la marche la plus louable, si elle a sa source dans un désir personnel et non dans une révélation intuitive, n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Il y a plus d'une œuvre à laquelle il avait l'intuition, il y a plus d'une œuvre à laquelle il avait l'intention de conduire son enfant, mais qu'il a dû temporairement tenir en suspens. Parce qu'elle était, pour l'intéresser, l'objet d'un désir personnel. Le mobile qui le ferait obéir était contestable. Dieu recommencera à le conduire dans cette direction-là quand il aura entièrement cédé. Dieu tient absolument à ce que le principe directeur de notre vie et de notre activité, ce soit sa volonté, perçue et reconnue par intuition. Il ne veut pas nous voir suivre notre penchant, même s'il paraît coïncider avec sa volonté. C'est là la sagesse de Dieu. Pourquoi nous interdit-il de suivre notre inclination, même quand elle coïncide avec sa volonté? Parce qu'elle est encore notre désir personnel. Pourquoi nous interdit-il de suivre notre inclination, même quand elle coïncide avec sa volonté? Parce qu'elle est encore notre désir personnel. Chaque fois que nous acceptons en silence quelque chose qui heurte notre disposition naturelle, nous recevons un clou de plus qui fixera plus solidement notre vie psychique à la croix. La croix que Dieu nous donne dans notre vie, la croix que Dieu nous donne dans notre expérience pratique va à l'encontre de nos désirs afin de les crucifier. Il n'y a rien dans toute notre personne qui subisse de plus douloureuse meurtrissure que notre vie émotive. Par ce cruel ministère de la croix, notre personnalité se trouve atteinte en profondeur dans tous ses aspects. Dès lors, comment donc notre émotivité peut-elle se réjouir quand nos désirs sont livrés à la mort? La rédemption de Dieu exige l'exclusion absolue de l'ancienne création. La rédemption de Dieu exige l'exclusion absolue de l'ancienne création. Nous ne devons pas sortir de là. Il y a incompatibilité entre la volonté de Dieu et la satisfaction de notre âme. Quiconque tient à la personne du Seigneur doit résister à ses désirs personnels. Puisque c'est là son dessein, Dieu prend ses mesures. Puisque c'est là son dessein, Dieu prend ses mesures pour faire passer ses enfants par de nombreuses et cruelles épreuves, pour que le résidu de ses désirs soit commué dans le feu de la souffrance. Un chrétien aspire-t-il à une haute situation? Le Seigneur l'abaisse. Caresse-t-il de nombreux espoirs? Le Seigneur fait échouer toutes ses entreprises. A-t-il d'abondantes jouissances? Le Seigneur les lui enlève l'une après l'autre jusqu'à ce que la dernière ait disparu. Recherche-t-il une position en vue? Le Seigneur lui inflige l'humiliation.
dans toutes les dispositions que Dieu prend, il semble n'y en avoir aucune qui corresponde à la pensée du chrétien. Il se trouve toujours démoli comme s'il était tombé sans plus jamais pouvoir se relever. Il s'est défendu de toutes ses forces, mais il conclut bientôt qu'il n'a plus que le moi devant lui. Il se trouve toujours démoli comme s'il était tombé sans plus jamais pouvoir se relever. Il s'est défendu de toutes ses forces, mais il conclut bientôt qu'il n'a plus que la mort devant lui. Il ne discerne pas encore que c'est le Seigneur lui-même qui le conduit à son décès. Au cours de cette période, constatant qu'il ne peut pas échapper à son sort, il commence à réaliser que c'est à Dieu qu'il est redevable de cette destinée. Alors, il capitule et accepte calmement le divin verdict. Mais cette mort marque la fin de sa vie psychique et va lui permettre désormais de vivre pour Dieu seul. Pour réaliser cette mort, Dieu a dû mobiliser tout son arsenal et multiplier les offensives. Mais aussi quelle folie pour l'homme, de persister ainsi dans une résistance sans espoir, car ne constate-t-il pas, une fois passé ce douloureux effondrement, que tout finit par s'éclairer et que l'objectif de Dieu pour lui est enfin réalisé? Désormais, sa vie spirituelle va faire de rapides progrès. Quand on a mis de côté ses aspirations spirituelles, on entre dans une vie de repos qu'on n'avait encore jamais réalisée. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » En parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 29. La mention de l'âme ici se rapporte spécialement à la partie émotive de notre être. Le Seigneur sait bien que ses disciples doivent passer par de nombreuses épreuves que leur Père céleste va leur envoyer pour qu'ils apprennent à être seuls, et incompris. De même que personne ne le comprend, si ce n'est le Père, personne non plus ne comprend ceux qui le suivent. C'est pour cela qu'il leur explique qu'ils doivent porter son joug, accepter les limitations qu'il leur impose, accomplir sa volonté et ne pas chercher la liberté pour la chair. Quiconque est prêt à accepter la croix de Christ et à se soumettre à lui sans réserve trouvera le repos de son émotivité. C'est Dieu lui-même qui a comblé son désir. Tout ce qu'il prévoit pour lui, arrange pour lui, lui demande ou lui impose, il estime bien. S'il peut seulement accomplir la volonté de Dieu, son cœur n'en demande pas davantage. Il ne recherche plus son plaisir personnel. Non qu'il en soit empêché, mais parce que la volonté de Dieu suffit à le satisfaire. La marque distinctive de la vie spirituelle, c'est la satisfaction. Non pas dans le sens du contentement de soi, d'égocentrisme ou de vie propre, assouvie, mais dans la découverte qu'en Dieu, tous nos besoins ont été comblés. La volonté de Dieu est ce qu'on peut réaliser de meilleur. Parvenu à cette étape, le croyant constate que ses désirs ont été complètement renouvelés. En parenthèse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus jamais de défaillance. Ils sont un avec les désirs de Dieu. Non seulement il en a fini avec cette attitude négative de résistance au Seigneur, mais il est positif dans le plaisir qu'il éprouve à se réjouir en Dieu. Il ne supprime pas ses désirs, il trouve simplement son plaisir dans ce que Dieu attend de lui. Si Dieu désire pour lui la souffrance, il la lui demande. Il trouve de la douceur dans cette souffrance. Si Dieu désire qu'il soit affligé, il est prêt à rechercher cette affliction-là. Il aime l'affliction plus que la guérison. Si Dieu veut
pour lui l'abaissement, il collaborera joyeusement avec lui pour se faire petit. Il ne se réjouit plus maintenant que de ce qui réjouit son Dieu. Il ne convoite rien en dehors de lui. Il n'attend aucun relèvement si Dieu ne le désire pas. Il ne résiste pas à Dieu, mais accueille volontiers tout ce qu'il juge bon de lui envoyer, que ce soit doux ou amer. Mais la croix porte son fruit. Chaque crucifixion apporte avec elle comme fruit la vie de Dieu. Et ceux qui sont prêts à accepter la croix sur le terrain pratique feront bientôt cette étonnante constatation. Leur vie spirituelle est devenue pure. C'est Dieu lui-même qui a comblé son désir. Tout ce qu'il prévoit pour lui, arrange pour lui demande ou lui impose, il estime bien. S'il peut seulement accomplir la volonté de Dieu, son cœur n'en demande pas davantage. Il ne recherche plus son plaisir personnel. Non qu'il en soit empêché, mais parce que la volonté de Dieu suffit à le satisfaire. La marque distinctive de la vie spirituelle, c'est la satisfaction. Non pas dans le sens du contentement de soi, d'égocentrisme ou de vie propre assouvie, mais dans la découverte qu'en Dieu, tous nos besoins ont été comblés. La volonté de Dieu est ce qu'on peut réaliser de meilleur. Parvenir à cette étape, le croyant constate que ses désirs ont été complètement renouvelés. En parenthèse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de défaillance. Ils sont un avec les désirs de Dieu. Non seulement il en a fini avec cette attitude négative de résistance au Seigneur, mais il est positif dans le plaisir qu'il éprouve à se réjouir en Dieu. Il ne supprime pas ses désirs. Il trouve simplement son plaisir dans ce que Dieu attend de lui. Si Dieu désire pour lui la souffrance, il la lui demande. Il trouve de la douceur dans cette souffrance. Si Dieu désire qu'il soit affligé, il est prêt à rechercher cette affection-là. Il aime l'affliction plus que la guérison. Si Dieu veut pour lui l'abaissement, il collaborera joyeusement avec lui pour se faire petit. Il ne se réjouit plus maintenant que de ce qui réjouit son Dieu. Il ne convoite rien en dehors de lui. Il n'attend aucun relèvement si Dieu ne le désire pas. Il ne résiste pas à Dieu, mais accueille volontiers tout ce qu'il juge bon de lui envoyer, que ce soit doux ou amer. Mais la croix porte son fruit. Chaque crucifixion apporte avec elle comme fruit la vie de Dieu. Et ceux qui sont prêts à accepter la croix sur le terrain pratique feront bientôt cette étonnante constatation, leur vie spirituelle est devenue pure. Fin du chapitre 3 de la 7e et grande partie de ce livre. Fin du chapitre 3 de la 7e et grande partie de ce livre.